après le brain yoga et chanter les mantras, les respirations, on y va. Tu peux resserrer les jambes. On peut laisser les pieds en flex, poser les mains le plus bas possible, doigts écartés bien ouverts. Inspire, je regarde vers Ajna. Expire, Manipura, l'abdomen. Inspire, je regarde mon troisième œil en pleine conscience que je l'active. Expire, en pleine conscience que je me connecte avec le centre du corps. On peut baisser légèrement les coudes si on a suffisamment de souplesse. Tout en douceur. C'est un cours très doux. Encore 3 fois. Une dernière fois, toujours en douceur. Maintenant, on voudrait essayer que, je vais commencer par le côté gauche, l'épaule gauche veut toucher le genou opposé et je regarde par-dessus l'épaule. Je me redresse, j'inspire au centre, expire de l'autre côté. Encore. Encore une fois de chaque côté. Puis, je vais passer les deux mains dessous mes genoux. Pieds flex si possible. De nouveau, inspire, je regarde vers Ajna. Expire, Manipura. Tends bien les bras. Excellent. Inspire, pousse la poitrine en avant. Ouvre ton cœur, expire. Je me connecte avec mon centre de nouveau. Excellent. Très bien, Sophie. C'est parfait. Encore 2 fois. Je t'en prie. Et ensuite, de nouveau, nous allons placer nos mains sur le côté. Je vais commencer du côté gauche, comme ça tu me verras bien. J'inspire, je pose le coude, je regarde par-dessus l'épaule, je tends bien le bras. Oui. Inspire au centre, expire, pose, et de l'autre côté. Vraiment de la douceur. Les yeux bien placés par-dessus l'épaule, c'est eux qui vont faire la différence. Bien tendre le bras. Et je m'amuse avec ce mouvement comme si je dansais. Inspire centre, expire côté. Encore.
Encore un de chaque côté. On finira sur la droite. Je reviens au centre et mes mains attrapent si possible mes chevilles. Toujours pied flex si possible. Faire attention à ça. Inspire, co-pose, inspire, quatre poses. Alors, inspire, je racle le menton. Je tends les bras, je regarde vers l'eau. Non, c'est que du co-pose, excuse-moi. Inspire de nouveau, je racle le menton. Et je regarde vers mon troisième œil. Et encore. Je plie bien les coudes. Encore. Encore deux fois. Puis l'inverse. Inspire, j'écarte les coudes, je racle le menton et je regarde Manipura, l'abdomen. Inspire, j'écarte les coudes, je racle le menton. Parfait Sophie, c'est magnifique, tu es gracieuse. Très belle exécution. Encore ma jolie. Encore deux fois. Très bien. Quand j'ai terminé ma deuxième fois, tu continues à ton rythme. Je poserai doucement les mains à côté ici et je vais relâcher le crâne vers le sol. Voilà. Détends bien tout le dos. Relâche toutes les tensions du dos. Laisse-le s'affaisser, descendre, s'affaisser, descendre. Relâche bien le cou. Puis relâche bien le crâne, comme s'il se transformait en une belle plume dorée qui veut se poser sur le sol. Relâche encore, laisse tout le corps comme une poupée de chiffon. Relâche de plus en plus et de plus en plus profondément. Et uniquement quand toi-même le décideras, tu poseras tes mains sur les jambes et tu remonteras avec elles, les poser sur les genoux. Voilà, elle se pose ici, les doigts se font face vers l'intérieur. Inspire, je vais poser mon coude gauche au sol, j'inspire au centre, pardon, inspire centre. Expire, je pose le coude au sol et je tends le droit, je regarde par-dessus. Inspire, j'enroule le crâne vers le sol. J'inspire ici, expire, je tends bien. La fesse se soulève, c'est tout à fait normal. Inspire, centre. Expire, pose bien le coude, ce qui te permet de bien étirer. Parfait, Sophie. Elle est en bon rythme respiratoire et concentrée. Donc, en pleine conscience, c'est ce que je demande de ses asanas, de son travail, de ses bienfaits pour son corps. Bravo. Encore, tout en douceur, comme si je dansais. Mais je me concentre à bien placer
ma respiration et mon regard. Encore 2-3 fois ce mouvement. On finira sur la droite car nous avons commencé à gauche. Très bien. Maintenant, je vais attraper toute la barre de mes orteils. Et de nouveau que co-pose, si je puis dire comme ça. Inspire, je racle le menton. J'étire, je regarde bien vers mon troisième œil. Ajna, en toute conscience. Inspire, je racle le menton, j'écarte un peu les coudes. Je retends ses coudes, ses bras et je regarde vers Ajna. Et encore. Toujours comme si on dansait. Le mouvement est simple, mais efficace. On sent tous les relâchements du haut du dos, des épaules, des cervicales, au fur et à mesure du travail. Encore une fois dans ce sens. Et ensuite dans l'autre sens. Ce coup-ci, je me connecterai avec Manipura. Inspire, j'écarte les coudes. Je racle le menton, je retends les bras, je regarde bien vers Manipura. Et je recommence. Encore quelques fois. On va dire encore une dernière fois. Et maintenant, je pose, si possible, les coudes au sol et je relâche le crâne vers le bas. De nouveau, je me relâche, je détends bien ses épaules, je relâche soucis, tracas, fatigue, crainte, doute, peur, maladie, peu importe tout le poids que inconsciemment je charge sur mes épaules. Je laisse le crâne se relâcher. Encore un peu plus, encore. Et de nouveau, c'est encore une fois très personnel. Quand toi-même le décideras pour toi-même, tu remonteras tout doucement en marchant avec tes petites mains. Je vais montrer du côté droit ce que j'attends, mais tu l'as déjà fait. Les pieds sont écartés. Ils ne sont pas serrés, vous avez dû observer, tu as dû observer pendant tout l'exercice. Cette main, si possible, elle va se poser là contre la cuisse parce que la cuisse va appuyer sur la main. L'autre main se dirige doigt ouvert derrière. Ça marche seulement si je pose les pieds. J'inspire, expire, je soulève la fesse et je regarde loin derrière. On sent que c'est la main qui est bloquée au niveau de la cuisse qui porte tout le poids. Je redescends et j'enchaîne de l'autre côté. J'inspire et expire. Attention, bien les pieds qui posent, Sophie. Yes. Et ici, je regarde par-dessus. Je reviens lentement. Et pareil de l'autre côté. Je pense bien aux pieds, sinon ça ne marche pas. Ils sont un bon point d'appui pour soulever les fessiers et soulager de cette position assise que nous pratiquons depuis le début de la séance. Encore quelques fois. Toujours bien poser ses pieds
et bien placer sa main pour que le corps puisse se soulever. Doigt écarté bien ouvert toujours. Encore une fois de chaque côté. Toujours les pieds bien posés, le regard bas. Parfait. Je reviens au centre. Dans l'exercice suivant, il serait préférable de garder bien les pieds en flex. Les mains vont se poser à plat, comme si j'allais me porter. Je ne veux pas ça, ça c'est complètement faux. Je veux les mains proches. Si c'est difficile, amenez les mains plus loin. J'inspire ici, expire, je plie les coudes, je pose le crâne et je remonte. Si je suis assez souple, peu importe, je peux rapprocher mes mains près de mes cuisses. Si je suis moins souple, je les avance à l'avant. Pied bien flex, j'inspire toujours au centre. Expire, je pose. Ce sont des pompes déguisées, vous vous en doutez. Désolée. Encore une fois de chaque côté. Ok. Maintenant, de nouveau, j'attrape les orteils, je plie les coudes et je pose le crâne entre les jambes. Je regarde toujours vers le ventre. Relâche bien les épaules, laisse relâcher le dos, laisse le s'affaisser descendre, s'affaisser descendre. Puis doucement, je vais attraper l'intérieur ici des pieds. Les pieds doivent tourner ici. Et je tiens. Je tends. Yes. Excellent. Je reste ici. Je regarde toujours vers mon ventre. Pardon, Sophie. Toujours vers le ventre. Et je relâche tout doucement. Maintenant, je vais poser mes mains chaudes sur les cuisses. Et je vais rouler les épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. On sent la chaleur qui s'intensifie dans les mains. On est en train de travailler Uddiyana Bandha, le premier bandha, qui sert à faire monter l'énergie sexuelle, l'énergie sacrée. On va l'activer un petit peu plus pour bien faire remonter cette énergie dans les chakras. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis ensuite, mes mains elles vont se poser, les doigts fermés, les uns sur les autres. Je croise mes pouces et je pose sur mon abdomen. Je vais appuyer légèrement avec mes pouces. Les mains sont placées, s'il vous plaît, correctement. Toutes les élèves, je corrige, c'est comme ça et pas autrement. Les mudras sont une science complète du yoga.
Ici, Sophie, je t'invite à fermer les yeux et tu ressens cette chaleur à l'intérieur des mains qui se décuple. Le fait de poser les pouces appuyés légèrement avec eux va faire travailler l'abdomen, le centre du corps. On a beaucoup travaillé visuellement avec lui. On peut relâcher ses épaules, se détendre et juste apprécier la chaleur qu'il se dégage dans l'abdomen. Ici, le deuxième et le troisième chakra sont activés. Svadhisthana, Manipura. Laissez se diffuser l'énergie. Relâchez-vous. Détendez-vous. Vous êtes connecté avec le sacré, avec votre soleil intérieur. Les énergies ici sont sacrées puisqu'elles vont aller vers le haut et vers le bas. Je suis dans le centre du corps. Doucement, et si on a besoin de plus de temps, on peut mettre en pause et passer ensuite au chakra du cœur. Ici, pour le chakra du cœur, les mains vont se séparer, index, pouce, les doigts vont s'écarter. Et je vais les poser sur ma poitrine. De nouveau, je peux fermer les yeux pour m'intérioriser et mieux ressentir les sensations de cette chaleur. Dans mes doigts, je vais ressentir les battements de mon cœur. Ils sont calmes, réguliers, lents. J'en profite pour nourrir ce cœur. Tu peux répéter, Sophie, moi-même, je m'aime. Moi-même, je m'aime. On apprend à ce cœur à être autonome, libre, illimité, génial, créatif, divin. Ici, nous soignons la dépendance affective. Nous apprenons à nous suffire à nous-mêmes. Ainsi, les relations, amoureuses ou autres, seront totalement équilibrées. Je n'attends plus rien du monde extérieur. Ce que j'attends vit à l'intérieur et je m'en nourris, j'en prends conscience. Ensuite, nous allons remonter cette énergie vers Vishuddhi, vers la gorge. Ici, Garuda va se séparer, Inga et Pingala, et je vais mettre un pouce dans le creux de la gorge, dans le trou là. Et mes mains vont envelopper mon cou délicatement. Je peux remonter jusque sous la mâchoire. De nouveau, je relâche les épaules. Je relâche le dos. J'arrive vers les chakras beaucoup plus spirituels. L'humain est le seul qui a le don de la parole pour s'exprimer. Le pouvoir des mots est extraordinaire. Mais qu'en faites-vous? Qu'est-ce que vous racontez tout au long de la journée? Prenez conscience de vos paroles. On peut activer ce chakra avec l'aide des mantras. Dans le Om, c'est le haut, la gorge, l'âme. Ahatma, l'âme. L'âme est faite d'air.
Puis, je me rends compte aussi que le silence peut m'être d'un grand secours. Des fois, il vaut mieux que des mots, M-O-T-S. J'en prends conscience. Je peux même effectuer une retraite de silence pendant toute une journée ou un week-end. Maintenant, ces énergies de Garuda vont se séparer sur le visage. Chaque main va recouvrir chaque côté du visage, laissant Ajna découvert. Je prends conscience de cette vision intérieure. J'en comprends toute la capacité. Tout mon visage sous mes mains se détend, se repose. J'y enlève les traces de fatigue. De nouveau, on reste le temps dont on a besoin. Puis je vais aller vers Sahasrara, l'ultime chakra. Je vais mettre une main à plat sur le crâne et l'autre par-dessus. J'écarte un peu les coudes. Je laisse simplement mes mains posées sur le crâne. Bien sûr, tu te mets à ton aise, Sophie. Ici, l'énergie remonte jusqu'au mental. Le mental est la plus grande puissance du corps humain. C'est lui qui dirige, qui contrôle tout le corps. Mais il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien et mal. Donc, je peux lui faire croire ce que je veux. Et si j'y ajoute un sentiment, il marche à 100%. Je peux lui dire, je suis totalement guéri. Je peux lui dire, je suis invincible. Je suis puissante. Je suis inspirée. Je suis joyeuse. Ici, il va vous renvoyer tout ce que vous lui avez donné comme nourriture et agir sur votre présent et votre futur. Puis maintenant, je vais activer la glande pinéale. Pour ce faire, Sophie, tu peux regarder vers moi, mais tu l'as déjà pratiqué. Ici, je vais poser mes mains sur l'eau Bref, je vais pincer ici légèrement avec le pouce et essayer, c'est pas possible pour moi, mais que les coudes se touchent. Une partie des mains va venir vers l'arrière du crâne, vers la glande pinéale. J'active ma glande pinéale. Je laisse se diffuser l'énergie. Puis, à votre rythme, je refais tous mes chakras. Je repasse par Sahasrara. Je laisse de nouveau se diffuser l'énergie. Je repasse par Ajna, chaque main sur chaque côté du visage. Puis je repasse par Vishnudi, la gorge. Je repasse par Manipur.
Anata, pardon. Je repasse par Manipura, l'abdomen. Et pour le dernier, je ne repasse pas par les cuisses, mais je repasse, on le connaît déjà ici, par la pratique. Les doigts peuvent toucher le sol et les mains bien se plaquer ici. Je ressens l'énergie de mon premier chakra. De nouveau, on reste le temps qui est nécessaire. Puis, Sophie, si tu veux bien, on va réouvrir les jambes toutes les deux et maintenant diffuser cette énergie dans le bas du corps. Je sépare les mains. Ici, je frotte, je passe par-dessus et maintenant je tire. En pleine conscience que je diffuse l'énergie, ma propre énergie, dans mon corps, dans le bas du corps. Voilà, je passe bien si possible. Je pousse bien la peau, je passe et maintenant je tire la peau doucement. Autant de fois qu'on veut. Et quand tu en as marre, Sophie, tout doucement, quand tu reviendras ici vers le retour, eh bien tout simplement, tu descendras sur un moment de détente et d'appréciation de son propre travail. Votre corps n'a besoin que de vous. Vous êtes connecté avec votre corps et vous en ressentez pleinement toutes les énergies qui se sont éveillées, qui se sont alignées et qui se diffusent maintenant en abondance et harmonieusement. Quand tu te sens, Sophie, tu tourneras doucement le crâne vers la droite, vers la gauche, sans forcer, dans la douceur toujours. Puis on viendra travailler comme si je faisais tourner le crâne comme j'étais assise. Quand je suis assise, pardon, le crâne se soulève, je pose et je roule, je reviens au départ. Ok, j'explique bien. Le crâne se décolle du côté gauche, se pose à droite et délicatement je roule vers ma gauche. Et je recommence. Inspire, je soulève, je pose doucement et je roule surtout tout doucement pour revenir au point de départ. Puis je vais faire de l'autre côté tranquillement. Je repartirai sur la droite. Je soulève, je pose à gauche et je laisse rouler. Délicatement, très doucement. Encore une ou deux fois. Et ensuite, inspire, j'enroule mes mains, je vais attraper mes orteils, je reviens en pince. Et de nouveau, je relâche le crâne vers le sol. Je tire bien sur mes pieds en flex. J'écrase bien mes orteils pour les masser, les discipliner et régler en même temps mes problèmes de genoux et favoriser une élasticité plus rapidement.
Très bien. Tout doucement, j'inspire, je racle le menton. J'attrape sous les genoux, je regarde vers le nombril. Inspire, je racle un peu le menton. Et je pose les mains de chaque côté de mes cuisses. Pas ailleurs, sinon ça devient compliqué. Doigt écarté, bien ouvert, paume de main bien engagée. Attention, pas derrière, vraiment sur cette hauteur-là. Les pieds sont écartés, un petit peu plus, vraiment. Tu connais l'exercice, Sophie, c'est vraiment pour être stable. Si j'ai, soit c'est, bref, inspire, pause. Expire, mon pied gauche flex. Il se transforme en pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, 10. Je remonte, flex. Inspire ici, expire, je pousse, flex. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose au sol. Inspire ici, expire, monte. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, pause. Expire, flex. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, flex. Pointe, inspire ici. Expire, tourne. Je reviens tout doucement. Je pose ici la jambe. Le pied ne doit pas être en contact avec la cuisse. Une main dessus, l'autre derrière. Et j'étire. Je remonte tout doucement. Mes deux mains s'enlacent correctement. J'entoure le genou qui est en demi-lotus. Inspire ici. Expire, bloque les coudes. Et tu voudrais que le menton vienne toucher le genou. Forcément, le pied est en flex. Parfait, Sophie. Ça soulève la fesse. Je remonte tout doucement. Je me baisse, la main gauche vient à l'intérieur d'ici de la cuisse. J'appuie dessus pour la caler correctement. Pied bien flex à l'avant. Main qui se pose sur le genou, le bras étendu. J'inspire ici, expire, je tourne. Torsion, abdomen tourne, épaules, poitrine s'aligne et je regarde loin. Maintenant, la main qui est sur le genou se pose soit au sol, soit sur le genou. Et je pose le crâne à l'intérieur. Cette main vient, ouvre l'épaule. Et je tends le bras, je regarde le pouce vers le haut. Maintenant, cette main, là-haut, vient s'enlacer derrière et je regarde vers le coude là-haut. Pied flex à l'avant. Cette main qui était au-dessus va attraper le pied ici et je tourne. Puis, je vais descendre le bras beaucoup plus bas sur le tapis. Je vais attraper le talon et je fais une torsion complète. Et tout doucement, je me défais de cette torsion.
Je pose le pied au sol. J'ouvre. Le pied doit être sur la même hauteur que le genou. Inspire, namasté. Je vais essayer de mettre le pied ici en flex et rapprocher talon-fesse. Je repose. Je mets l'avant en pointe. J'essaie de nouveau talon-fesse. Je repasse en flex, talon-fesse. Ce n'est pas facile, on le voit bien. Très bien. Je repose. Inspire et je repose l'arrière, Sophie. Tu me vois. Inspire, je tends les bras. Et je monte. Forcément, vous avez vu, ma main tombe naturellement. Je la laisse se poser. Inspire ici, expire, je regarde vers mon pouce là-haut. Je repasse par l'intérieur, je tends le bras au-dessus de ma tête, je regarde vers ma main. Puis, paume de main se tourne vers le ciel, j'étire. Je plie le genou. Ma main attrape l'orteil. Je ramène mes genoux. Je tire à l'arrière, pied flex. Je repose tout doucement. Petit Bouddha, j'ai mérité. Doucement, calmement, je reviens dans cette dimension. Moi j'ai oublié une partie, c'est pas grave. Tu t'en es rendu compte? Ben on va essayer que ce soit filmé de l'autre côté, c'est pas très grave. Alors, gauche par-dessus, droit par-dessous, et je pose le front. Et ensuite, mes deux mains vont s'accrocher autour de la tête. Je défais tout ce beau nœud. Je plonge, je mets mes mains au sol, je plonge à l'avant. Je vais allonger le bras droit sur le sol. Je viendrai t'aider, Sophie. Ici, je vais me tourner légèrement là. La main, elle attrape la pointe du pied. J'inspire ici, expire, je tourne et la pointe du pied vient ici. Je tire. Pied pointe à l'avant. Je viens t'aider, Sophie. Oh mais oh, t'es top, hein? Oui. Alors, il faut qu'elle aille là.
On est à... Ouais. Je veux pas te démantibuler non plus. Voilà. Légèrement, j'essaie de monter encore un peu. Waouh, c'est parfait. Tu restes le temps que tu peux. Quand tu ne peux plus, tu reviendras sur le ventre, tout démantibulé. On peut revenir. Les deux mains de chaque côté de la poitrine, les coudes collés aux côtes. Je regarde devant moi, Mugandhasana, Baby Cobra. Juste, j'ai le haut du corps qui monte, les épaules qui vont vers l'arrière. Je vais crocheter mes pieds. Inspire ici, expire Mugandhasana. Mugandhasana, je regarde face à moi et les coudes restent pliés. Ici. Position du serpent. Maintenant, full Mugandhasana. Ça veut dire que je tends les bras, j'engage les épaules vers l'arrière, je pousse sur les paumes de main, j'étire. Je ramène tout doucement, planche. Adho Mukha Svanasana. Toujours je pousse sur les paumes de main. Je veux que mes talons touchent le sol et je regarde bien vers mon nombril. Je monte sur la pointe des pieds, je regarde devant moi. J'imagine une ligne imaginaire entre mes deux mains et je veux sauter à pieds joints ici. Je descends les fessiers et je redescends. It's alright. Et ici, j'étire bien. Allez, on laisse s'affaisser le dos, s'affaisser les épaules, on relâche bien le cou, le crâne. Doucement, doucement, doucement. Et quand tu te sens, et uniquement quand tu te sens, tu arrêtes l'asana et avec tes mains, marche arrière et je prendrai la suite. Ok, on va essayer de ne pas oublier cette partie-là que j'ai oubliée. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Les mains de chaque côté des cuisses. Ok. Inspire, je pose. Expire, ici. Expire. Inspire, pied gauche, monte, flex. Pointe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je remonte flex. Flex ici. Monte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Inspire ici, expire, souffle, monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ça que j'ai raté. Je monte ici, pointe, et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier,
10. Là, Garuda. Est-ce que j'ai oublié de l'autre côté? 10 tours et Garuda. Je pousse, je monte. Je reviens ici. Je pose à plat. Flex. Flex. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose dessus. Twist. Ah, je me suis trompée un peu. Pas grave. C'est lui qu'on aurait dû avoir. Dessus. On va le faire tomber. Et je reviens. Dessus, derrière. Et j'étire. Je remonte tout doucement avec mes mains. Mes mains s'enlacent. Entoure le genou, je bloque les coudes et je me pose les pieds flex toujours à l'avant. La fesse se soulève, c'est normal. Très doucement, je remonte. Je me baisse de nouveau, la main droite passe derrière. Elle va attraper, si possible, la cuisse. Avec cette main, je l'enfonce pour assurer la stabilité. J'attrape fermement la cuisse, pied flex à l'avant. Ici, la main sur le genou. J'étire au centre déjà. Je me grandis. Et sur l'expire, abdomen, dos, épaule, poitrine s'aligne et je regarde loin. Puis doucement, main se pose soit au sol, soit sur le genou. Je pose le crâne dedans. La main qui était derrière le dos attrape l'épaule et la pousse en arrière pour ouvrir le corps. Je tends le bras vers le haut, je regarde. Puis cette main là-haut vient s'enlacer derrière, j'ouvre le coude. Puis la main qui est là-haut attrape le pied, les orteils à l'avant. Je tourne. Puis ensuite, cette main qui est sous le visage, je vais l'avancer pour descendre beaucoup plus sur l'épaule. J'attrape le talon et je fais une torsion complète. Abdomen tourne, épaule, poitrine s'aligne et je regarde le haut. Je reviens vers l'avant. Et je monte. On essaie toujours d'avoir le genou aligné avec le pied. Expire, namasté. Puis, derrière, je passe en flex et je veux que toucher talon-fesse. Je repose. Je mets la pointe du pied là et je veux toujours faire talon-fesse. Je repose. Puis, flex. Je remonte. Ok. J'ouvre les bras en oiseau, Sophie. Et le pied décolle du sol. Je reste en équilibre. Forcément, la main va descendre et se placer correctement. Je tends le bras vers le haut, je regarde vers mon pouce. 10, 10, 5, 4, 3. La main passe à l'intérieur. Je tends
par-dessus l'oreille. Je regarde la main qui est en bas. Regarde la main qui est en bas, voilà. Étire bien ton bras. Puis, je tourne la paume de main vers le ciel, j'étire. Je plie la jambe, j'attrape, index, majeur. Je tire vers le nez. Puis, j'attrape ma cheville, pied flex, j'étire, je regarde vers mon pied. Je reviens, je pose les deux jambes à côté. Dans l'autre sens, tu peux tourner, ma Sophie. Et gauche par-dessus, droite. Pardon, les pieds sont projetés à l'arrière. Si possible, ensuite les mains viennent s'enlacer au-dessus du crâne. Je relâche tout ça. Je plonge à l'avant. Bras gauche ouvert ce coup-ci. Talon fesse. La main elle attrape. Et j'essaie de toucher l'arme à l'avant. Pied pointe. Tourne bien ton visage vers moi, Sophie. Yes, this is good. Je vais t'aider, mon cœur. Doucement. Voilà, c'est l'ouverture. Excellent. Tout le monde ouais, t'as compris que les deux bras voudraient venir de mon côté, mais c'est déjà bien. C'est pas facile ce que je demande. Là, mon cœur, tu vois. Yes. Tu me dis quand tu peux plus, hein. Mais t'es au top, hein. C'est ma meilleure élève, hein, parce que les autres élèves n'y arrivent pas. Tu peux lâcher, je pense. Excellent, parfait. Tu relâches quand tu veux, Sophie, et détente. Relax. On va plier, tu vois, le poing comme ça et l'autre main dessus. Et poser le front. Namaskar, à bientôt.